Donc, voici un plan d'une figure un peu étrange pour l'exemple. Et donc, notre but, ça va être de tracer ce plan-ci en perspective par l'homologie. Alors, l'homologie, en fait, à quoi ça sert? Une homologie, ça va servir à partir d'un plan qu'on va avoir comme ça face à nous, donc sur le tableau, et grâce à l'homologie, on va pouvoir le passer en perspective. Donc c'est un peu comme si on venait prendre le plan et qu'on venait, hop, le faire de face, le faire pivoter pour le voir en perspective, donc le voir fuir comme ça vers le fond. Donc c'est un peu cette idée de, on peut imaginer que quand on fait une homologie, on vient prendre le plan qui est face à nous et le faire pivoter autour de cette ligne de terre pour trouver où se trouvent les points vus en perspective. Donc quand on fait ça, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va toujours faire ça sur un plan. C'est-à-dire que quand on fait une homologie, on va trouver les points du plan, et ensuite pour avoir les hauteurs, on va utiliser d'autres méthodes de construction de perspective, mais l'homologie va vraiment servir à passer du plan vu ici au plan au sol, le sol qui correspond à la hauteur de la ligne de terre par rapport à la ligne d'horizon. Donc si on part de cette situation-ci, par exemple, on va avoir notre ligne d'horizon, qu'on ne connaît pas encore. Donc on va avoir notre ligne de terre qui est donnée, par exemple. Et donc on va pouvoir placer à l'échelle la distance de l'observateur à partir de la ligne de terre. Donc ça va être la distance de l'observateur entre l'observateur et le plan tableau à l'échelle. Donc l'observateur va être ici. Ensuite, par rapport à cette ligne de terre, on va pouvoir placer, en prenant la hauteur de l'observateur cette fois-ci, on va pouvoir placer le point de chute principal qui va se situer à la verticale de l'observateur ici. Donc toujours à l'échelle du tableau, on place la hauteur de l'observateur avec une verticale, donc forcément perpendiculaire ici. Et maintenant qu'on va avoir donc notre point de chute principal et notre observateur, on va pouvoir trouver notre centre d'homologie. Et donc le centre d'homologie, il se trouve en prenant la hauteur de l'observateur à partir de l'observateur en plan. Comme ceci. Donc ce qu'on remarque, c'est que cette distance-là, ça va être la même que celle-là. Et en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a pris la distance entre la ligne de terre et l'observateur, donc qui correspond à l'éloignement de l'observateur par rapport au tableau, et on l'a mise par rapport à ce point de chute principal sur lequel on a notre ligne d'horizon. Donc on va voir notre ligne d'horizon. Donc là, jusque-là, normalement, tout va bien. On a un de ces éléments qui est donné, avec des grandeurs. Et si par exemple on a le point de fuite, on peut retrouver avec les bonnes distances les autres points. Ou inversement, normalement, on n'a pas de problème pour ça. Ok. Une fois qu'on va avoir notre observateur, notre centre d'homologie, notre ligne de terre ici, et notre point de chute principal, on va avoir tous les éléments pour pouvoir construire ce plan-là en perspective en utilisant une homologie. En utilisant l'homologie en l'occurrence. Donc, en fait, quand on fait une homologie, on va utiliser quelques règles qui nous permettent de contraindre la position des points. Je m'explique. Déjà, ce qu'on sait, c'est que si je prends par exemple ce point-ci, que j'appelle le point A, je sais que une fois que mon plan sera mis en perspective, mon point A, il va forcément se trouver quelque part aligné avec le point A de départ et mon centre d'homologie. Il va forcément être quelque part ici. On ne sait pas encore où, mais il est forcément quelque part sur cette droite. Parce que le point de départ qui est sur le plan de face et le point A' d'arrivée qui correspond à l'image du point A en perspective vont être alignés avec le centre d'homologie. Donc là, c'est le grand principe de l'homologie, c'est que le point, une fois qu'il sera en perspective, sera aligné avec le centre d'homologie et le point d'où il vient. Donc déjà, je sais que mon point A' va être quelque part ici. Et ça, c'est le cas pour n'importe quel point du plan. Si je prends n'importe quel point, il se situera toujours son image. Donc ce point-là, une fois qu'on sera en perspective,
se trouvera toujours quelque part sur cette ligne qui passe par le point d'origine et le centre d'homologie. Ça, on va dire le point B par exemple. Maintenant, on va pouvoir utiliser une autre chose. Pour ça, on va utiliser le fait que, étant donné que quand on fait une homologie, on fait en quelque sorte pivoter le plan qui est ici autour de cette ligne de terre, comme ça, pour le mettre en perspective, eh bien, tous les points qui se situent sur cette ligne de terre ne vont pas bouger, puisqu'ils vont rester sur l'axe de rotation du plan. Donc ce point-là, par exemple, qu'on va appeler le point C, je sais qu'il ne va pas bouger. Et donc, ça va me permettre de trouver une autre contrainte pour le point A en utilisant les points de fuite. Donc il existe un point de fuite pour toutes les lignes qui sont parallèles entre elles. C'est-à-dire que si deux lignes sont parallèles entre elles, alors elles vont converger vers un même point de fuite. Et pour trouver ce point de fuite, on va prendre une parallèle à cette direction que l'on a, qu'on va faire passer par le centre d'homologie ici, et ça va nous donner sur l'horizon, sur la ligne d'horizon qui est en haut, ici, un point de fuite qui va correspondre à toutes ces directions-là. Donc maintenant, ce que je sais, c'est que cette ligne-ci que j'ai entre C et A, je sais qu'elle va passer par C et que le point C ne bouge pas puisqu'il est sur la ligne de terre. Donc le point C, c'est le point C' déjà. Et ensuite, je sais que cette ligne-là, étant donné qu'elle est parallèle à cette direction-là, elle va fuir vers le point de fuite qu'on a trouvé ici, en faisant une parallèle qui passe par le centre d'homologie. Donc ça veut dire que je sais que ce trait-là, il va partir de C, puisque le point C ne bouge pas, et il va forcément fuir vers ce point-là. Donc il va forcément être quelque part comme ça. Et je sais également que le point A, il est quelque part sur cette ligne. Et cette ligne, en perspective, elle va devenir cette ligne-là, qui fuit vers mon point de fuite. Et donc je sais que forcément mon point A va être quelque part sur cette ligne-là. Et donc, j'ai une deuxième contrainte pour le point A. Je sais déjà que mon point A, il est forcément, mon point A', que je cherche, pardon. Le point A' va être forcément aligné avec le point A et le centre d'homologie, donc quelque part ici. Et je sais également, étant donné que j'ai utilisé cette ligne-là qui va fuir vers mon point de fuite, que mon point A, une fois en perspective, donc mon point A', va se trouver quelque part sur cette ligne-là. Donc là, je peux déjà placer mon point A, puisque je sais qu'il est aligné avec son homologie, et avec cette ligne-là, qui correspond à celle-là qui fuit vers le point de fuite. Donc je sais déjà qu'il va être là. Et j'ai une troisième contrainte en plus, que je vais faire en une autre couleur. Je sais également que mon point A, ici, si je viens le remonter ici jusqu'à ma ligne de terre, avec une perpendiculaire, je vous montre ça, comme ça, perpendiculaire, si j'arrive à en faire une, voilà. Donc si je viens prendre le point A, que je le mets sur ma ligne de terre ici, et que ensuite je viens le projeter avec mon point de fuite principal, ici, ça va me donner une autre contrainte, je sais qu'il va être quelque part sur cette ligne-là. Donc en fait, pour n'importe quel point, on va pouvoir trouver toujours au moins deux contraintes. Celle en rouge ici, qui nous dit que le point que l'on cherche va être toujours aligné avec son point d'origine et le centre d'homologie. Et l'autre contrainte, ça va être le fait que si je prends mon point ici en plan, que je le remonte sur ma ligne de terre, donc sur mon tableau, et qu'ensuite je viens le projeter à partir du point de vue principal, je sais aussi que mon point A il va être quelque part dessus. Et donc comme ça, en fait, uniquement en utilisant la ligne rouge et la ligne verte, je vais pouvoir construire n'importe quel point. Par exemple, je vais prendre le point D, que je vais appeler D ici. Première chose, je sais qu'il va être aligné avec mon centre d'homologie. Mon point D' va être aligné avec mon centre d'homologie. Je sais qu'il va être quelque part, ça j'ai fait ça en rouge, sur la droite qui passe par D et le centre d'homologie. Ensuite, comme on l'a vu, je vais pouvoir également dire que je prends mon point D, je viens le
projeter sur mon tableau ici, comme ça, avec une perpendiculaire. Et ensuite, ce point ici, je viens le trouver avec mon point de vue principal. Donc forcément, à l'intersection entre ma ligne rouge qui ici se superpose avec mon plan et mon autre direction que j'ai trouvée, je sais que mon point, il va être ici. On peut faire la même chose avec le point B. Là, par exemple, le point B, je sais qu'il va être forcément quelque part aligné avec mon centre d'homologie, mon point B' qui correspond à mon point B en perse. Et ensuite, je vais pouvoir prendre mon point, le projeter perpendiculairement, comme ça, pour le retrouver sur ma ligne de terre, et ensuite utiliser le point de vue principal pour trouver où est-ce qu'il se trouve. Comme ceci. Donc là, je vais avoir mon point B' qui est ici. Comme j'ai trouvé mon point, alors là c'est pas très clair, le point C c'est celui-ci, le point D', ça va être lui. Voilà. Okay. Donc en fait, ce qu'on remarque c'est quoi? C'est qu'il va y avoir 3 moyens à chaque fois de trouver un point qu'on cherche. Le premier, c'est d'utiliser le centre d'homologie, qui nous contraint sur cette ligne-là. Le second, ça va être la méthode ici que j'ai fait en vert. On vient prendre le point, le projeter sur la ligne de terre. Ensuite, le projeter avec le point de chute principal pour trouver une intersection entre les deux. Et ensuite, parce que si on fait ça pour tous les points un par un, ça peut être très long, on va pouvoir utiliser la perspective comme on l'a fait autrement, avec les points de fuite. Par exemple, imaginons que je veuille placer ce point-ci, le point E. Eh bien, ce que je sais, c'est que ici j'ai un point qui se trouve sur ma ligne de terre. Ce point-là, il est invariant, il ne va pas bouger. Ensuite, ce que je pourrais aimer avoir pour pouvoir placer le point E, c'est trouver quelle est cette direction-là. Donc pour ça, je vais trouver le point de fuite qui correspond à toutes ces directions-là, donc qui va correspondre à celle-là et à toutes celles qui sont parallèles. Donc pour trouver ce point de fuite, je prends une parallèle à ma direction, qui passe par le centre d'homologie, et en poursuivant ça, je vais trouver ici un point de fuite, qui en l'occurrence tombe pile sur ma ligne, mais ça c'est le hasard parce que j'ai aligné ces deux points, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc je vais trouver ici un point de fuite, qui correspond au point de fuite de toutes les directions parallèles à celle-ci. Donc maintenant que j'ai mon point de fuite, je sais que ce petit segment-là qui passe par ce point qui ne va pas bouger, il va forcément fuir vers le point de fuite, et donc il va être comme ceci. Comme ceci, quelque part ici. On a le point ici qui reste le même, et on sait qu'on va aller vers le point de fuite, qui correspond à la direction ici. Donc là, je sais que mon point va être quelque part ici, le point E. Et ensuite, pour trouver où exactement il va être sur ça, et bien là, je vais avoir soit la méthode où j'utilise le centre d'homologie. Donc je vais prendre la droite qui passe par E et H, et je sais que mon point E va être aligné, mon point E en perspective, donc mon point E' va être aligné avec mon point E d'origine et mon centre d'homologie. Ça c'est le point E'. Et sinon j'aurais aussi pu faire, alors là sur la taille de ce dessin on va pas voir grand chose, et j'aurais pu aussi prendre le point E ici, le descendre pour le trouver ici, et ensuite le ramener au point de vue principal, et j'aurais trouvé aussi exactement ici ce point-ci. Donc en fait, globalement, ce qu'on va faire toujours, c'est choisir deux de ces trois possibilités pour placer le point. Donc soit je vais utiliser les points de fuite,
qu'on va trouver sur la ligne d'horizon et qui correspondent aux directions des côtés de mes plans. Soit je vais utiliser le centre d'homologie, qui nous dit que chaque point en perspective va être aligné avec le point d'origine sur le plan qui est sur le plan tableau. Ou alors, je vais pouvoir également utiliser la fameuse projection sur la ligne de terre, où je sais qu'un point va toujours se trouver une fois que je l'ai projeté ici sur ma ligne de terre, il va se trouver sur cette ligne qui va vers le point de chute principal. Et donc, en fait, on va juste utiliser 2 de ces 3 contraintes pour trouver la position d'un point. Par exemple, si je prends un point totalement au hasard, par exemple ici, et que je trouve une direction qui va être par exemple comme ça, imaginons qu'il est sur un carré ici. Première chose que je peux faire, c'est utiliser cette direction-là, parce que je sais que cette direction-là, elle va aller vers ce point de chute-là. Donc pour utiliser cette direction-là, il me faut un point invariant, donc je vais la prolonger jusqu'à tomber sur la ligne de terre. Ça, je sais que ce point-là ne va pas bouger. Donc si je prends cette direction-là, elle va fuir vers ce point de chute. Donc si je prends ça, c'était la méthode en bleu, je sais que ça va être quelque part ici, parce que j'ai trouvé le point invariant et que j'ai projeté. Donc je sais que c'est quelque part ici. Ensuite, l'autre méthode, celle avec le centre d'homologie, c'est que je sais que forcément ce point-là va être aligné avec le point d'origine et centre d'homologie, donc quelque part ici. Et la troisième méthode, c'est que je peux également prendre le point, le remonter sur ma ligne de terre, avec une perpendiculaire, et venir le projeter depuis le point de chute. Et ces 3 méthodes permettent toujours de trouver le point, ce qui veut dire que si je prends uniquement 2 de ces possibilités, je vais toujours trouver le point. Par exemple, j'aurais pu prendre uniquement